Dans la ville de Kpessi, une ville africaine moderne où les motos zigzaguaient entre les taxis jaunes et où les immeubles en béton poussaient à côté des vieilles maisons familiales, vivaient deux frères que tout le monde croyait inséparables. Ils s'appelaient Malik et Ismaël. Fils du même père, de la même mère, élevés dans la même cour, nourris par les mêmes mains, ils avaient grandi comme deux branches issues d'un même tronc. Malik, l'aîné, était calme, réfléchi, respecté. Il travaillait dans une petite entreprise de télécommunications et aidait financièrement la famille depuis la mort de leur père. Ismaël, le cadet, était brillant mais impatient, ambitieux, le regard toujours tourné vers ce qu'il n'avait pas encore. Il rêvait de réussite rapide, de reconnaissance, de pouvoir. Malgré leurs différences, un lien profond les unissait. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Hawa entra dans leur vie comme une pluie douce après une longue saison sèche. Elle venait d'arriver à Kpessi pour travailler dans une ONG locale. Belle sans être arrogante, intelligente sans être froide, elle attirait l'attention sans la chercher. Son rire était léger, mais ses paroles avaient du poids. Malik la rencontra le premier, lors d'un projet communautaire. Ils parlèrent longtemps, d'abord du travail, puis de la vie, puis de leurs rêves. Peu à peu, une complicité sincère naquit entre eux. Malik présenta Hawa à sa famille, puis à son frère. Ismaël la vit pour la première fois un soir, dans la cour familiale, sous la lumière tremblante d'une ampoule suspendue à un fil. Dès cet instant, quelque chose se brisa silencieusement en lui. Ce n'était pas seulement de l'attirance. C'était un désir mêlé d'envie, une colère confuse, un sentiment qu'il ne voulait pas nommer. Il voyait dans les yeux de son frère ce qu'il n'avait jamais eu. La stabilité, la confiance, l'amour tranquille. Au début, Ismaël se contenta de plaisanter, de provoquer gentiment. Puis vinrent les regards insistants, les silences lourds, les comparaisons constantes. Il se mit à observer Hawa, à chercher ses failles, à interpréter chacun de ses gestes. Dans sa tête, une idée dangereuse grandissait. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi toujours Malik? Hawa, de son côté, sentait le malaise. Elle percevait la tension, les regards trop appuyés d'Ismaël, ses paroles ambiguës. Elle tenta de garder ses distances, par respect pour Malik. Mais Ismaël était patient, calculateur. Il savait attendre. Il savait parler. Il savait semer le doute. Un soir, alors que Malik était en déplacement pour le travail, Ismaël rendit visite à Hawa sous prétexte de lui apporter des documents oubliés. Ils parlèrent longtemps. Il se confia, joua la carte de la vulnérabilité, raconta son sentiment d'être toujours dans l'ombre de son frère. Il laissa entendre que Malik n'était pas l'homme qu'elle croyait, qu'il cachait des choses, qu'il la considérait comme acquise. Les paroles d'Ismaël n'étaient pas toutes vraies, mais elles étaient habilement formulées. Elles s'infiltrèrent dans l'esprit d'Hawa comme un poison lent. Le doute s'installa. Les silences entre elle et Malik se multiplièrent. Les disputes commencèrent, sans raison apparente. Malik ne comprenait pas ce qui lui échappait. La jalousie d'Ismaël devint obsession. Il ne voulait plus seulement Hawa. Il voulait voir Malik tomber. Il voulait prendre sa place, prouver qu'il était supérieur. Il alla jusqu'à saboter discrètement un projet de son frère, en modifiant des fichiers, en retardant des informations. Lorsque Malik perdit son emploi, Ismaël fit semblant de compatir, tout en savourant intérieurement sa chute. La vérité éclata le jour où Hawa découvrit par hasard un message envoyé par Ismaël à un collègue, où il se vantait d'avoir détruit le grand frère. Le monde d'Hawa s'écroula. Elle comprit qu'elle avait été utilisée comme une arme, un moyen, jamais comme une fin. Honteuse et blessée, elle confronta Ismaël. Celui-ci, acculé, laissa tomber le masque. Sa jalousie se transforma en rage. Il avoua tout, sans regret. Lorsque Malik apprit la vérité, ce ne fut pas la colère qui le submergea, mais une profonde tristesse. La trahison d'un frère faisait plus mal que celle d'un ennemi. Il quitta la maison familiale sans un mot. Hawa, incapable de supporter le poids de ce qu'elle avait provoqué malgré elle, décida de quitter Kpessi. Ismaël resta seul, entouré de ce qu'il avait voulu obtenir, rien. La femme était partie.
Le frère aussi. La famille brisée. La jalousie lui avait tout pris, même ce qu'il n'avait jamais vraiment possédé. Dans les rues de Kpessi, on raconte encore cette histoire. Elle sert d'avertissement. Car en Afrique comme ailleurs, la jalousie entre frères est un feu silencieux. Quand une femme devient le miroir de frustrations profondes, ce n'est pas l'amour qui parle, mais les blessures non guéries. Et ces blessures, lorsqu'elles sont nourries, finissent toujours par détruire la maison entière. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.